Dans cette vidéo, je vais vous dire comment commencer l'année. Il y a une année qui vient et on se pose des questions. Et une des questions qu'on se pose surtout, c'est comment je vais vivre l'année qui vient. J'ai des objectifs, comment les atteindre? Il ne faut pas seulement avoir des objectifs, mais il faut avoir des objectifs clairs. Parce que quand nous avons des objectifs qui sont clairs, nous sommes capables, de mettre vraiment notre vraie potentialité là-dedans. Si tu as un but clair, tu vas utiliser ton temps plus stratégiquement. Et tout ce que tu vas faire, ce sont des choses t'amenant à l'accomplissement de ton objectif. Tu vas prioriser les étapes qui mènent à ton objectif. Avoir un but clair, cela va te donner du focus. En italien, il y a cette curiosité de voir les mots focus qui signifie froco et en anglais fire et en français le feu. Donc c'est de l'énergie qu'on a. Donc avoir un objectif clair, quand on regarde l'objectif, on trouve de l'énergie. On peut vraiment se focaliser là-dessus. C'est comme si on regarde ce qu'on veut, et donc si on regarde ton but, alors tu trouveras de l'énergie en toi-même pour pouvoir accomplir ce que tu veux vraiment faire. Il y a une personne qui a dit un jour, si nos actions n'ont pas de destination spécifique, nous allons autour du cercle, mais jamais à l'intérieur du cercle. C'est-à-dire là où se trouve notre objectif. Il y a des questions que je voudrais surtout vous poser juste avant de commencer cette année. Je vais te poser cette question à toi-même. As-tu déjà réfléchi à ton but pour l'année qui vient? Et si tu as déjà réfléchi, laisse-nous un commentaire sous la vidéo. Alors, si tu veux quelque chose vraiment, il y a 3 étapes à gravir. Il faut d'abord identifier ce qu'on veut, ce qu'on vise vraiment. Évaluer si tu as de l'énergie en toi-même, si tu vas te mettre à fond là-dedans et planifier comment tu vas y arriver. Alors, se fixer un but demande du temps et de la réflexion. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se fixer un but du jour au lendemain. Il faut se demander pourquoi c'est exactement ça que je veux maintenant. Au commencement d'une année, c'est une période très importante. Il y a des questions à se poser. On peut se demander qu'est-ce que je veux vraiment devenir? Que veux-je faire? Que veux-je avoir? Et si il y a des gens qui vont te ridiculiser, ça peut arriver également que ton but, ton objectif, c'est quelque chose de contradictoire. Mais t'en fais pas. Parce qu'il y aura toujours des gens qui ne vont pas te comprendre. Mais la seule chose, quand tu vas considérer les paramètres, il y a ces 3 paramètres-là à respecter. D'abord, ta carrière. Ensuite, ta relation. Et après, ton bien-être et / financier. D'abord, ta carrière. Il faut se dire qu'est-ce que je veux vraiment devenir. Et aussi, il faut avoir une bonne relation. Et si on a une bonne relation, il faut aussi avoir le bien-être. Et si ces 3 choses-là ne sont pas en équilibre, on ne sera pas vraiment heureux. Imaginons par exemple une personne qui a une bonne carrière mais qui n'a pas une bonne relation.
Donc, il lui manque beaucoup de choses. Mais imaginez également une personne qui a le bien-être financier, mais qui n'a pas une bonne relation. C'est une personne, eh bien, qui a beaucoup de choses pour vivre, mais il lui manque quelque chose. C'est difficile de vivre sans l'amour. Alors, il faut se fixer des buts clairs. Mais quand on se fixe des buts clairs, il faut se dire également quels bénéfices je vais en tirer. Quelles sont les ressources que j'aurai besoin? Et ai-je accès à ces ressources-là? Mais si on n'a pas l'accès à ces ressources que l'on a vraiment besoin pour accomplir l'objectif, ça va prendre un peu plus de temps, mais il faut toujours considérer les ressources que nous avons besoin. D'abord, je dois vous dire que si on a un but, il faut travailler là-dessus chaque jour. Travailler chaque jour. Il faut même avoir un cahier pour noter tout ça. Et parfois, avant d'aller dormir, il faut prendre 10 minutes de se dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai pas fait aujourd'hui? Et donc, quand on a vu cela et on programme le lendemain, il faut se préparer d'abord 6 activités à faire le lendemain. Et si on n'y arrive pas, on doit également noter que j'ai rien fait. Et à la fin de la semaine, on fait une évaluation de comment ça a été vraiment. Donc, il ne faut pas écouter cette petite voix négative qui est en toi, parce que selon les études, nous avons cette petite voix en nous. À 70%, elle nous dit « tu n'es pas capable ». Mais il faut te dire à toi-même que tu es capable. Chaque jour, c'est un combat quand on a des objectifs. Il faut non seulement combattre cette petite voix qui est en toi qui te dit que tu n'es pas capable, et il faut également combattre ceux qui vont te décourager. En anglais, on dit « potentiality is power ». Nous avons beaucoup de potentialités, nous avons beaucoup de dons. Il faut utiliser ces dons. Et l'ingrédient spécial, crucial même, c'est la détermination. Si tu es déterminé, tu vas trouver les moyens pour surmonter les obstacles. Quand on est déterminé, eh bien, l'adversité devient opportunité. Au lieu d'abandonner, au lieu de regarder ce que tu ne peux pas faire, il faut se concentrer sur ce que tu peux faire. Donc, avoir un objectif clair, c'est avoir une mission. Et parfois, si tu es jeune, tu n'es pas dans une bonne école, il faut te dire que ce n'est pas l'école qui fait l'élève, mais c'est son travail. Je dois te dire que moi, j'ai pas été dans la plus bonne école qui puisse exister, mais j'ai fait des choses bien mieux que des gens qui ont été dans des écoles extraordinaires, je peux dire. Donc c'est pas l'école qui fait l'élève, mais c'est son travail. Donc, la clé, le seul moyen, c'est le travail, et c'est le travail dur. Beaucoup de gens vont dire, il y a des gens qui n'ont pas travaillé et qui ont fait de choses, de grandes choses également. Mais même si il y a des gens qui n'ont pas travaillé, qui ont réussi, il faut voir comment ces gens-là ont réussi. C'est pourquoi moi je suis persuadé que le seul moyen, c'est le travail dur. Est-ce que vous savez, par exemple, Thomas Edison
avant d'inventer la lampe électrique, il a fait 10 000 expérimentations. Et donc, il était vraiment déterminé. Il a travaillé très dur. Donc, pour accomplir notre objectif, nous devons jouer un grand match et un long match. Mais c'est très important de persister, d'être déterminé. Un vieillard près de chez moi avait dit « La persistance est plus importante que le talent. » Alors, mets de l'effort et attends la récompense. Et ce qui va te tenir ferme dans tout ce que tu fais, c'est ta discipline et ta foi en Dieu. Merci.